Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Petite Guidance Nocturne. Je vous ai fait une guidance, enfin 2 guidances, il était une fois hier. J'ai eu beaucoup de retours, que ce soit directement dans les commentaires ou des mails, et je vous en remercie infiniment. Ce soir, je ne vais pas vous faire un Il était une fois, mais j'ai retrouvé ce livre, Rencontre avec la splendeur, et j'ai évidemment le tarot des lettres hébraïques qui va avec. Je vais tirer une carte et je vais vous lire l'histoire, parce qu'il s'agit bien là de l'histoire des lettres, de l'alphabet sacré. Et si ça vous plaît, peut-être que ça pourrait devenir un rendez-vous, j'allais dire presque quotidien, un rendez-vous du soir espoir, un petit moment entre vous et moi. Ok ? Je vous invite à... J'ai mis de la musique derrière, on va voir ce que ça donne. Je vous invite à vous centrer. Je vous invite à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, les pieds bien à plat sur le sol ou allongés dans votre lit tranquillement. Prenez conscience de votre respiration ample et profonde, naturelle. Videz votre esprit, délestez-vous des charges quotidiennes, des soucis, de l'anxiété. Quel est le message que tu dois recevoir ce soir ? J'entends quelle est ta destination. Vers où te diriges-tu ? Oh ! En tire une lettre, pas des moindres. Noun final. Ce que je perçois moi immédiatement, c'est cette rectitude et cette ouverture vers le haut. Noun final. Valeur numérique 700. La partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun final nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour.
une force qu'il convient de respecter et de comprendre, une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée, une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. L'énergie de Noun final apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit, une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Donc je vais immédiatement me diriger vers ce livre magnifique. Comment te dire ? Il faut savoir que Noun, l'initiale, c'est la gardienne du grand œuvre. Je vais te lire la prière à Noun. Ô Noun, gardienne du grand œuvre alchimique, tu es la lumière qui brille dans mes profondeurs. Apprends-moi la patience et la marche du temps. Apprends-moi le mouvement de vie et le respire de Dieu, le flux et le reflux, la descente et la remontée. Je me souviens, ô Noun, de ma promesse d'amour. Mon âme a soif de retrouver l'époux. Mon âme a soif du soleil du grand roi. Mais je veux, ô lumière, que mon corps de chair, dont j'ai perçu l'appel et la souffrance profonde, participe enfin à la félicité des noces. Alors, en conscience, je dépose en toi l'énergie créatrice qui règne dans mes reins. Je te donne tout mon être et les désirs de mon corps afin qu'il soit le temple où s'unissent les feux et que le roi y trouve sa demeure. Ô Noun, écoute mon chant d'allégresse. Toutes les cellules de mon corps proclament ta lumière. Les profondeurs en moi ont retrouvé l'espoir. La matière est divine et la terre est si belle. Je ne crains plus la nuit ni les forces obscures. Par toi, je suis libre dans le triomphe absolu de l'amour. Amen. Bon, c'est un message d'amour plus, hein, comment te dire, hein. Bien-aimé de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant et tu peux m'appeler le jour, de jour comme de nuit, pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Et si on continuait, alors je te remontre Noun final. Et étant donné qu'on nous a parlé d'Excalibur, puisqu'il y avait la référence à Excalibur, peut-être pourrions-nous tirer une carte
de l'oracle de Merlin. Qu'en penses-tu? J'espère que le CD te convient, que la musique de ce CD te convient. C'est des CD que j'ai depuis très longtemps, donc je t'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est un peu plus rythmé que l'autre, mais bon, si c'est l'énergie. Oh, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Alors, on s'adresse à une femme. C'est parce que voilà, on a le profil quand même, on a un profil féminin. Ou c'est un homme qui doit entendre le message par rapport à une femme, d'accord? Parce qu'on a quand même Viviane. C'est fou ça. Et en double de deck, on a le miroir. Allez, allons-y. C'est un truc de fou. Je l'ouvre. Je l'ouvre à Viviane. Ok. La magie féminine, la voix différente et l'eau. Et regarde, on a la libellule qui se pose sur l'eau et qui voit son reflet. C'est très intriguant. Viviane est une fée, elle est liée à la destinée. C'est à l'origine une fée des eaux et de la culture romano-celtique. Viviane est aimée de Merlin. Elle apprendra tout de lui et finira par l'enfermer dans une prison de cristal. Elle est la dame du lac des romans arthuriens et élève Lancelot dans son château sous les eaux. Son image éclaire les royaumes mystérieux. Elle est à la fois des eaux profondes et des forêts impénétrables. Viviane est une Diane chasseresse, un éternel féminin intouchable et lunaire. Viviane est aussi une figure aimante et maternelle pour Lancelot. La magie est omniprésente, elle se cache dans les brumes au-dessus des étangs, dans le cristal des enchantements. Elle se tient aussi dans le murmure des grands bois, dans l'envol furtif d'un oiseau et dans le regard d'un chevreuil. Magicienne puissante, Viviane est la maîtresse exigeante, elle demande beaucoup et offre la clarté lunaire à qui suit sa voix. L'animal, le cygne, qui nage au fil des eaux dormantes. Sa grâce et sa beauté illuminent les temps. Fidèle jusqu'à la mort, il est l'image de la pureté des sentiments. La plante, le bouleau, dont l'écorce blanche le relie à la pureté, alors que la perte périodiquement de cette écorce nous parle de métamorphose. L'arbre sacré des druides pousse aux orées des forêts comme au bord de l'eau. Il est le premier des ogames, le signe des commencements. Le chemin, sous la lumière de la lune, il est bien de cheminer vers les demeures des fées. Elles sont de l'autre côté, au flanc d'une montagne, au profond d'un puits, au vert des feuillages fuyants. Ce pays des tertres, hors espace et hors temps, permet à la fois de reposer son âme quelques instants et de se métamorphoser en quelque chose d'imprévu, de léger et de profond, tout à la fois. Le souffle de Merlin. Ma voix est inquiétante parfois, comme le chant des ondines ou celui de la... je ne sais pas le prononcer. Lèche beurre des Landes gaéliques. Pardon. Voilà. Mon cri est aussi la pierre qui s'en va mourir au fond de l'étang et l'appel de cornes de brume au soir des tempêtes. Ok. Ok, c'est la magie féminine qui permet la métamorphose. C'est intéressant hein, par rapport au début du tirage. C'est certes la magicienne puissante et exigeante, mais c'est celle qui offre la clarté, qui offre la métamorphose. Ok, le miroir.
C'est la porte entre les mondes, on y lit l'avenir. Et on peut y découvrir le visage de son futur mari par une nuit de semaine. Il permet de franchir certains interdits, certaines barrières. Tous les êtres vivants ou inanimés ont un reflet, sauf les vampires, bien entendu. Dans l'Antiquité, l'art de plonger dans l'avenir grâce à un miroir s'appelait la captromancie. Ok, on n'est pas en train de nous parler de couple là, d'une femme magicienne ayant la capacité de transmuter, peut-être de transmuter un homme, quelque chose de cet ordre-là. La symbolique du miroir est riche et complexe. C'est une surface ambivalente qui fascine et dérange. Lorsqu'une personne mourait dans une chambre, on se hâtait de recouvrir tous les miroirs de la maison à l'aide de draps noirs, afin d'empêcher l'âme défunte de les prendre comme nouvelle demeure. La force, il faut aller au-delà des apparences, se lier à la transparence, à la légèreté. La connaissance de soi est au bout. C'est une carte de magie et de divination. Le monde des fées, et on a eu Viviane, c'est un truc de fou quand même. Et de l'autre côté, à portée de l'âme, l'introspection permet un renvoi de la lumière vers des emplacements nouveaux, des rêves ignorés. Ça s'adresse à quelqu'un par rapport à une femme, ce tirage. Peu importe, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, hein. Mais on t'a parlé de femme et d'homme, d'accord? Tu comprendras. On a une femme pouvant permettre la transmutation de l'autre en face apparemment. La libellule, aux yeux de facettes scintillantes, aux folles danses sur les eaux. Elle est fée et insecte, beauté et mystère. Donc c'est une femme qui apparaît comme une fée, comme quelqu'un de mystérieux, comme une magicienne, qui peut déranger et séduire à la fois. Attention à ne pas trop intérioriser, on te dit. Ce qui pourrait te faire oublier la matière. La plante, en association avec cette carte, c'est la belladone. Cette plante robuste et magique permet de voir au-delà de la réalité, de voler, de prophétiser, de converser avec les esprits. Elle est très toxique et nous rappelle que chaque quête doit se faire avec respect et prudence face au monde que nous entrevoyons. Le chemin, une porte mystérieuse est entr'ouverte. En la franchissant, on se trouvera confronté à sa profondeur, à l'intimité de sa psyché. L'état de conscience semble être prêt à se modifier. Ça me fait penser, ça me fait écho à un couple de flammes jumelles là, où on est en train de te dire que la porte c'est cette femme là, visiblement. Mais qu'on est dans un état de conscience là qui semble être prêt à y aller, à franchir le seuil en fait. Le souffle de Merlin, lac aux eaux lac aux eaux sombres, étang, miroir de l'âme, où viennent se poser les fées, la lune se reflète à l'infini en leurs surfaces impénétrables. Ce sera peut-être là, ma prison consentie. Ok. On a peut-être quelqu'un qui est en passe de s'abandonner à une femme. Visiblement, à une vraie relation de flamme jumelle, j'ai l'impression. On a peut-être quelqu'un qui a compris que le chemin, c'était ça, que le chemin, c'était cette histoire, que le chemin, c'était cette traversée avec l'autre. C'est fou quand même, hein. C'est assez précis. Prison consentie, en ce sens, je ne vois pas de négativité hein, là-dedans. En ce sens qu'un parcours de flamme jumelle, la reconnexion, elle est puissante, elle est fusion, elle est, et j'ai envie de te dire, et dans la réciprocité. La métaphore de la prison est pour moi mal... et pas forcément la bonne.
Parce que justement, la reconnexion, c'est tout l'inverse de la prison en fait. Ok. Intéressant quand même, hein, comme... et intriguant. Et intriguant. On continue? On va sur quoi? Ah. Intriguant la musique aussi, j'adore. Écoute, ce soir, je suis très attirée par l'alphabet sacré. Je me sens reconnectée de toute façon ces derniers temps. Bref, pas rentrer dans les détails. Ange et archange, tarot divinatoire, Ashaya, Damabea, Aasia, Aamia, 7, 65, 51, 38. La musique est très importante là. Laisse-toi porter. Tu vas recevoir des messages. La patience. Ashaya nous rend aptes à patienter quelles que soient les circonstances. Il nous offre la possibilité de persévérer dans un projet qui nous tient à cœur. Excellent observateur, nos réflexions sont raisonnables et cohérentes. Parfois, on recherche la difficulté et on y apporte une solution. On peut découvrir des procédés nouveaux ou développer des idées novatrices. On aime partager ses connaissances. Damabia, une vie providentielle. À l'intérieur de la personne se trouve une source de sagesse qui s'extériorise sous forme de bonté, de générosité et d'altruisme. Elle explore ses sentiments afin d'en connaître la complexité et ses faces cachées. Elle avance dans une voie facile et utile, être protégée contre toute forme de maux, vivre une vie pleine de prospérité et de richesse, une bonne circulation du sang. La personne a le sens des affaires qui ont un rapport avec l'eau et peut y gagner beaucoup d'argent. Aasia, la compréhension. Son protégé est expert en connaissances ésotériques.
Il contemple les choses divines et découvre les mystères de la sagesse. Il est capable de sublimer ses désirs et se conduit en accord avec les lois de la nature. Connaissances innées pour les sciences naturelles. Une grande capacité intellectuelle aide la personne à acquérir un énorme savoir. Spécialiste en plantes médicinales, don pour la guérison. Comprendre la cause de la maladie ou trouver les moyens pour supprimer le mal. Amia, le rituel. Il représente une force à l'intérieur de la personne qui l'exalte et le pousse à la conquête de la spiritualité. La personne essaie d'établir sur Terre l'ordre cosmique au moyen d'un rituel, d'une action magique de prière. Elle se consacre à la religion avec le but d'unifier les différentes doctrines. On se comporte selon les règles de politesse et de convivialité. La sagesse l'aide à diriger sa vie. On arrive à dissoudre toute agressivité interne, savoir prendre l'initiative et agir avec sagesse et amour, tirer parti de la quintessence de ses observations et l'exprimer dans une œuvre philosophique et sociale, le sentiment d'unité avec tout et parmi nous. J'entends prière de purification. Prière de purification. Je vais mettre sur pause un instant. Je vais retrouver le texte. Alors, je la retrouve pas. J'ai mon petit cahier de prière. Cependant, il y a deux prières que j'aime beaucoup. Quand je parle de prière, je ne parle pas de religion. Je pars du principe que l'on peut prier n'importe quelle religion. C'est pas tant ça l'important. Je fais la distinction entre la religion et la spiritualité. Tout converge en un seul point, d'accord? Sens-toi libre de tes croyances. Accueille si tu le souhaites, ou laisse de côté si ça ne te parle pas. Il y a la prière du matin de Sainte Thérèse d'Avila. Alors oui, nous sommes le soir, mais c'est pas grave, parce que je tombe dessus, et que si je tombe dessus, c'est qu'il y a une raison. J'aime beaucoup cette prière, je la trouve très belle. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec tes yeux tout remplis d'amour, être patient, patiente, compréhensive, compréhensif, doux, douce et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillant, bienveillante, si joyeux, joyeuse, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Et j'ai la prière du docteur Murphy, qui est justement pas du tout... qui s'adresse à l'univers en fait.
L'ordre divin prend soin de ma vie aujourd'hui et tous les jours. Tout concourt à mon bien aujourd'hui. C'est aujourd'hui un jour nouveau et merveilleux pour moi. Il n'y aura plus jamais un autre jour semblable à celui-ci. Je suis divinement guidée tout au long de la journée et tout ce que je ferai prospérera. L'amour divin m'entoure, m'enveloppe et j'avance dans la paix. Chaque fois que mon attention s'écartera de ce qui est bon et constructif, je la ramènerai immédiatement à la contemplation de ce qui est beau et bon. Je suis un aimant spirituel et mental, m'attirant toutes les choses qui seront pour moi des bénédictions et des sources de prospérité. Je vais merveilleusement réussir dans toutes mes entreprises aujourd'hui. Je vais être heureux, heureuse toute la journée. Alors tu vois, c'est encore une prière pour le début de la journée. Je te la donne ce soir, peut-être que demain matin, tu pourras la réécouter. Tu verras. Il y en a des prières là-dedans. Mais j'ai pas la prière de purification. Je l'ai sur mon téléphone portable pour tout te dire. Mais si je regarde, je peux pas filmer. C'est même étonnant que je l'ai pas ni dans celui-ci, ni dans l'autre. Parce que j'ai regardé dans l'autre, je la cherchais la dernière fois. Ah! Eh bien, on va faire une prière de libération. Et tu sais ce qu'on va faire? C'est que je te ferai une autre vidéo pour une prière de purification. Mets-moi dans les commentaires si tu es d'accord, si tu es OK. Attends, je suis en train de lire ma prière de libération. Ah, c'est ma prière de libération, parce que j'en ai écrite plus d'une. Est-ce que je te la partage? Tu sais quoi, je vais t'en écrire une. Je crois que j'en ferai une qui soit plus universelle parce qu'elle est quand même très perso quand même. Et j'ai beaucoup partagé de ma vie avec vous tous. Je crois que là on est dans l'intimité plus et il faudrait pas... Je vais te faire la prière aux anges, ok ? Esprit sage et bienveillant, dont la mission est d'assister les hommes et de les conduire dans la bonne voie. Soutenez-moi dans les épreuves de cette vie. Donnez-moi la force de surmonter sans peine. Détournez de moi toute mauvaise pensée et tout mauvais esprit qui tenterait de me détourner de la lumière divine. Éclairez ma conscience sur tout ce que j'ai à améliorer pour devenir meilleur et permettez à mon cœur et à mon âme de cheminer dans l'humilité et la sagesse pour parvenir à cette tâche avec justesse et bienveillance pour moi-même et pour les autres. Faites que je sois digne de votre intérêt à mon égard en me conduisant honorablement en toutes circonstances. Vous tous qui connaissez mes défauts, qualités, besoins, désirs, permettez une juste satisfaction en accord avec la volonté divine. Père Tout-Puissant, permets aux bons esprits qui m'accompagnent de venir à mon aide lorsque je les sollicite, afin de me soutenir lorsque je suis dans la difficulté ou lorsque je chancelle. Seigneur, je t'en prie,
Permets-leur de m'inspirer la foi, l'espérance, la confiance, la gratitude, la charité, l'humilité, la sagesse, l'amour, la sérénité. Fais que je trouve auprès d'eux la force qui me manque dans les épreuves de la vie, afin que je tienne bon avec courage et sagesse pour accomplir ta volonté. Permets qu'ils me guident, qu'ils me délivrent les messages nécessaires à ma protection et la protection de ceux qui m'entourent, et me demandent de l'aide afin que je sache reconnaître les suggestions du mal et en fasse barrage immédiatement. Que la foi me sauve et que l'amour divin me console et me permette de transmettre ici-bas l'étincelle divine à quiconque se présentera à moi. Ainsi soit-il. Amen. Nous n'avons pas fini visiblement. Lumière intérieure. Qu'est-ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner? On est sur du violet. Oh, magnifique. Décidément. C'est la porte du cœur. La porte du cœur. Je transforme ma façon de voir mon existence sur Terre de façon positive. J'ouvre mon cœur à la magnificence de la vie, à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Mes pensées se dirigent vers la bonté et l'amour. Je m'ouvre à chaque petite parcelle de lumière et de joie que m'offre la vie. Je suis à l'écoute de son message d'espoir et découvre toute la béatitude de la paix en mon être. Magnifique. J'entends souris à la vie. Abandonne-toi et lance-toi. J'entends le mot souvenir. J'entends le mot soupir. Je vois un héron cendré, ça peut te parler. Le rapace également. La forteresse. La forteresse. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend, laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile. Lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir.
Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement de cette carte t'invite à conscientiser les murs, les remparts que tu as bâtis à une époque où tu t'es senti sans défense, à prendre conscience de la forteresse que tu t'es construite. Et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. On te dit que tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Cet enseignement te rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction, finalement. Il y a fort à parier que si ce message est pour toi, que tu sois prisonnier, prisonnière de ton passé, de tes mécanismes de défense que tu as mis en place, de l'isolement que tu as créé pour ne rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à te remettre en question et essayer de te fragiliser. Les résistances sautent une par une et tu as peur. Pas d'inquiétude, laisse partir les pierres d'autrefois. Laisse-toi porter comme un pétale sur l'eau. Remarque alors comme tu es fort, forte, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que tu es, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Alors c'est fou parce qu'avec le reste du tirage par rapport à Viviane, par rapport à Noun Final, on a eu cette femme forte et magicienne et on a eu, ayant ce pouvoir transformateur pour l'autre en face d'elle. Tu verras comment ça te parle. Regarde ce qu'on a en nos deux decks, on a le cœur. C'est un truc de fou quand même. Je vais te le lire. Le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors, bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie, lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur pour communier avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme, à la dérive des corps perdus, il n'est pas de creux qui n'espère plus. Il n'est pas de ceux, pardon, qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime. Ô grand cœur, ermite, es-tu d'être toi-même? Percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée, alors au nom du cœur, soyons philosophes au sacré cœur face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Bon, on va dire que ça se passe de commentaires lorsque la forteresse s'effrite. Je vais te laisser sur ça. Je plane. Je suis dans un truc très particulier. Et je pense que tu l'es aussi. Voilà. Je t'ai transmis ce que j'avais à te transmettre, ce que là-haut ils avaient à te dire. Parce que je ne prévois jamais rien, tu vois. Et que les choses se posent et se déposent et se reposent. Au creux de ces moments que nous passons, toi et moi, ensemble. Je vais te souhaiter une agréable nuit. Fais de doux rêves. Prends soin de toi, qui que tu sois. Et puis je te retrouve au détour du chemin. Je ne sais pas quand.
Ciao, ciao.